rencontre de la communication publique de ce jour ne traite que du digital, mais le digital dans tous ses états, aussi bien le digital au travers de l'audiovisuel, le magazine digital, les réseaux, le mobile, l'évolution depuis 1 an, puisque c'est un rendez-vous annuel au mois d'octobre où nous faisons le point sur l'évolution de toutes ces matières. Une constatation, et notamment au niveau du rich media qui commence à s'imposer de plus en plus dans les médias de toutes sortes, hein, les réseaux, tablettes, etc. Et donc avec une tendance lourde vers la vidéo, vers l'image, qui aujourd'hui clairement trouvent leur place de plus en plus de manière importante. J'ai abordé 4 angles, c'est la connexion, parce qu'on peut se connecter via différents types d'outils qui permettent vraiment d'accroître le taux de personnes qui vont s'inscrire à différents types de services. J'ai abordé la notion de réaction, on peut canaliser les réactions sur des réseaux sociaux en les organisant et en réfléchissant par rapport à eux. J'ai également abordé la notion des outils, c'était quelque chose d'assez sensible, les outils, comment faire du community management sur différents réseaux sociaux avec un seul outil, comment réagir, comment monitorer tout ça. Un petit élément également lié à la publicité, puisqu'il y a beaucoup d'outils qui sont proposés et Facebook ou d'autres acteurs sont des acteurs qui ont un business model derrière et proposent des solutions par rapport à ça. L'idée, c'était d'utiliser une nouvelle technologie pour présenter des projets d'une façon un peu différente et de gagner aussi de la place sur le stand, parce qu'à la place des maquettes physiques, en fait, on retrouve tous les projets immobiliers dans une application via la réalité augmentée qui présente les projets en 3D. Et donc ces projets sont superposés à la réalité. J'ai parlé du magazine digital. On peut dire que c'est un moyen qui doit se différencier du magazine papier avec l'apport de nouvelles technologies. On doit pouvoir faire un mix entre des technologies de la photo, ça c'est clair, du texte, puisqu'on est dans un magazine, mais aussi ajouter de la vidéo, du son, de l'interactivité avec des liens cliquables. Et donc le magazine digital doit être un véritable produit digital en soi, qui n'est pas simplement une redite du magazine papier. Et c'est à ce moment-là qu'il va apporter de la valeur ajoutée et que l'internaute, en tout cas la personne qui surfe, va accepter de payer pour acheter ce magazine digital. L'avènement du big data, qu'est-ce qu'on va faire de ces données, comment les traiter et avec qui. Il y a le co-branding, comment se réinventer en abaissant des frontières et justement en s'assimilant. Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent s'associer à une marque, à un événement, à un endroit, à un lieu, à une région et communiquer différemment. Pour terminer, je dirais la volonté de réformer profondément avec les outils digitaux les services publics, l'enseignement et la santé. Désintermédiation, c'est quoi? En fait, c'est quelque chose qui vient avec l'émergence d'un phénomène qui s'appelle l'économie collaborative ou la sharing economy, qui est lié à tous ces nouveaux outils technologiques, des technologies de l'information et de la communication, le mobile, le cloud, le big data, l'open data, etc., qui font que tout le monde aujourd'hui devient développeur, devient créateur, devient fournisseur d'informations, tout en étant aussi consommateur d'informations. Et donc on voit émerger aujourd'hui la capacité des gens à créer des systèmes et des outils puissants, intelligents, aussi puissants parfois mieux adaptés que ceux habituellement fournis par les entreprises et notamment par les services publics. Cette troisième rencontre a rencontré le même succès que d'habitude et je pense que c'est une dimension importante que de voir quelles sont les tendances, quels sont les outils et pas seulement les outils mais comment elles questionnent les pratiques des services publics, comment ils vont se mettre au service des citoyens grâce à ces outils.